Bienvenue en Mongolie, avec un moteur entre les roues, ça vous rappelle rien? Et pas n'importe quel moteur. Regardez, c'est marqué là. Royal Enfield, 5e édition, avec Vintage Rides. Quand vous voyez une Royal Enfield avec moi dessus et pas loin le barbu, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a grossi au niveau de la barbe, hein. Avec Alex, ça veut dire qu'on est de retour avec Vintage Rides. Quelques mots sur les fondamentaux à savoir de la Mongolie, c'est un pays incroyable. Bah tu vois, c'est intéressant de le comparer aussi à l'Inde, parce que l'Inde c'est un des pays, quoi. Aujourd'hui c'est peut-être le pays déjà le plus peuplé au monde. Le moins peuplé. L'Inde. Ah oui, l'Inde. Là d'où on vient. Oui. Le pays le plus peuplé, ici c'est le pays le moins peuplé au monde. Ouais. T'as le moins peuplé en termes de densité. Là on est à J+2, ça fait déjà 2 jours qu'on est arrivé. Et on a quitté la route et on a attaqué la piste. 200 km hier, un peu moins aujourd'hui. Ouais, exactement. Donc hier on a fait 200 km de bonne route là, pour découvrir la steppe et puis s'habituer un petit peu à la moto. Voilà, alors pour ceux qui se demandent à quoi ressemble la Mongolie, parce que c'est vrai que c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent, c'est pas spécialement évident. Donc on a plein d'images dans la tête, Gengis Khan, et tu auras l'occasion de nous raconter l'histoire. Mais on se demande à quoi ça ressemble, notamment la bouffe. Bah, je peux vous dire, ça fait 2 jours, c'est très bon, hein, on se régale vraiment. D'ailleurs, les copains sont restés, parce qu'on est tout un petit groupe, hein, il y a tout, il y a même un Canadien de Toronto. Ouais, non, un Canadien qui vit en Angleterre, des Français qui vivent en Afrique du Sud. Ouais, il y a un peu de tout. Donc ouais, on est plutôt bien Il entouré. y a Fred, un chef d'entreprise, Ouais, on cool. a le vétérinaire, en fait, il est médecin. Ouais, puis François, guide Vintage Rides, là, qui a roulé sa bosse pendant 3 ans avec nous en Inde et qui maintenant s'occupe de la boîte ici pour la saison en Mongolie. Voilà, et pendant qu'on vous dit bonjour, eux ils sont en train de se taper la bouffe. Donc ce que je vous conseille, c'est qu'on y retourne et puis on va voir s'ils nous ont laissé quelque chose à manger. On est bien d'accord. Ouais, C'est parti. je crois qu'il y a du poulet grillé. Ouais, j'ai cru comprendre. Hein. Ouais, alors on y va. En fait, il faut actionner le kick gentiment jusqu'à tomber sur un point dur. Paf, là je tombe sur un point dur. Le mieux c'est ça, la main gauche sur la selle, la main droite sur les gaz et vous laissez tomber sur le kick. Petit arrêt avec la bande, on quitte la route et cette fois-ci on attaque la piste. Alors vous me direz, les Royal Enfield c'est pas vraiment des motos de trail, mais pour les avoir pratiquées au Ladakh, souvenez-vous, ce sont des motos qui vont absolument partout, c'est ce qui fait leur charme, c'est des bons petits chevaux qui sont partants pour aller partout. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette steppe mongole absolument incroyable. Moi ce qui m'épate le plus c'est qu'il n'y a pas d'arbres. Et alors on en profite pour faire un petit peu de vérification mécanique, pour faire un bon café. Et je veux dire qu'on a de la chance parce que hier soir c'était couvert et là on a retrouvé le soleil, il fait bon. Parce que quand il y a le vent qui souffle, croyez-moi, le fond de l'air est frais. Et là si vous tournez un petit peu par ici, tiens regarde, là c'est les vestiges d'une ancienne mine. Parce que le sous-sol de la Mongolie est assez riche, il est exploité par pas mal de compagnies internationales, parce que les Mongols n'ont pas forcément les moyens de tout extraire eux-mêmes, et il y a un peu de tout, des métaux précieux. Et celle-là, elle a servi, elle est abandonnée, sinon les gens vivent de l'élevage. Je crois qu'on nous appelle, si tu as envie d'un café, c'est maintenant, sinon après il n'en restera plus. C'est pas de la gnognotte, hein. Direct de la fruitière ou savoyarde.
Allez, je m'en vais couper ça. Donc on va continuer, on va se faire encore, comme je vous disais, une quarantaine de kilomètres. On s'arrête, on fait l'essence, on mange. Là, on tire à droite à la fourche et on va crêcher dans ce petit bled d'Achinchilen. Je lui demande des petites infos sur la route pour être sûr de mon coup. Alors les Africains? Ah bah ça c'est fait hein. Ouais. Trop cool. Écoute, c'est comme l'Afrique en plus beau. C'est vrai. Là, vous découvrez la Mongolie, c'est votre première fois en Mongolie Ouais. à tous les deux. Ouais, tu te retrouves dans des configurations un peu similaires, c'est-à-dire des choses qu'on a oubliées nous en Europe. C'est des étendues à perte de vue, des choses où tu vois jamais l'horizon, tu dis tiens je m'approche encore un peu, je vais aller voir ce qu'il y a derrière. Sans gendarme pour t'interdire. Ouais. Et pas de sans panneau. Stress, sans barricade, sans barrière, sans circulation, juste le plaisir d'être au milieu de La liberté nature. quoi. Ouais, c'est D'être exactement ça. libre. Et toi Mia? D'être libre. C'est Ouais. extraordinaire. Juste la liberté de voir les chevaux courir. Et il n'y a pas de mots. Quoi. Putain, t'as vu nickel pour le déjeuner là. On est bien. C'est des momos? Je sais pas ce que c'est. What is it cela? Chicken. Chicken. Chicken, génial. Des nuggets. Des nuggets. Bah attends, regarde. Ah, ce mec est trop occidentalisé quoi. Des nuggets. C'est des momos. Ouais, c'est ça, ouais. Des momos de poulet. Des bien momos frits, de quoi. poulet, ouais, exactement. Toi, t'es au top. Hein. T'es en Au niveau Mongolie, cuisine, ici. tu connais tout, quoi. Ouais, mais enfin, j'irais pas dire des nuggets quoi. Tu vois. Ah, et dis donc, ils ont changé McDo. Je rêve. On va enfin dormir dans des yourtes. On est à côté du lac qui s'appelle Oguinour.
Et on est dans un des camps de yourtes qui sont autour de ce lac parce que c'est un des plus beaux endroits de Mongolie, comme tu peux le voir. Il n'y a pas beaucoup de passages là, j'ai l'impression qu'on est les seuls. Personne, puis là en plus on est en début de saison, donc tu vois, de toute façon déjà en Mongolie on croise quasiment jamais, Non, c'est vrai. quasiment personne, il y a 2 habitants au kilomètre carré, c'est le pays le moins peuplé au monde. Bienvenue à la maison. Vous faites le tour du locataire. Bon bah là vous avez les affaires de Pipou, hein, c'est-à-dire les tiennes, hein, mais bon tu m'en veux pas. Hein. Vous voyez pas son pyjama et vous échappez au pire parce que les petites fleurs en Mongolie c'est pas ce qui fait le plus joli. Là vous avez mon lit ici, là c'est là que je vais dormir. On est dans une yourte. Regarde, ils ont même coupé du bois. Ah ouais. Si on a froid ce soir, tu vois, mon Pipou on va pouvoir se faire du feu. C'est Far West hein, dans l'ambiance quand même quand tu regardes la Mongolie. Hein. Autant dans l'ouverture et la grandeur des paysages, des espaces, mais autant même les villages, regarde. Ah non, complètement, hein. C'est des villages qui sont un peu perdus au milieu de la steppe. Ici c'est un village qui survit aussi grâce à des subventions de l'État. Ah bon ? Parce que c'est important en fait qu'au milieu de la steppe, tu aies des écoles, des banques, quelques magasins, un dispensaire de première nécessité. Donc c'est la raison pour laquelle ce village est planté ici, mais sans les subventions, il n'y en aurait pas. Hein. Comment ça s'appelle ici ? Alors ici c'est le village d'Ogi. Et là on va où après ? Un autre village ? ce soir on dort aux sources d'eau chaude de Tsenker. Ah. Voilà, donc là c'est juste des camps de yourtes. D'accord. So Chris, enjoying? Yeah, it's awesome. You're making friends? Yeah. Many? Dans ces étendues où on veut, pas de piste, avec cette lumière de fin de jour absolument merveilleuse, et être accueilli comme ça par les gens qui habitent ici, quoi. Enfin, ils habitent là une partie de l'année, après ils bougent. Hein.
Ouais, bah, c'est des nomades, hein, donc ils changent d'endroit 2-3 fois dans l'année. 2-3 fois dans la saison, 2-3 fois pendant l'été. Et puis l'hiver, ils se mettent à côté d'une petite grange en bois, puis ils y mettent les animaux. Et là, ils passent l'hiver, ils attendent le printemps. Bon bah écoute, puisque ce sont tes amis, tu vas faire les présentations. Ça marche, Alex, rien que pour cette étape, pour faire le voyage. on va être bien d'accord. Le reste, ça va être durable. Ce qui est dur, c'est que c'était pareil pour celle d'hier et c'est pareil pour celle de demain. Ah ouais, et c'est incroyable, c'est pas imaginable la Mongolie à ce niveau-là, quoi. Ah oui. De la crème fraîche, quoi. Il faudrait finir. Alors on racle au beurre. Tu vois, ça c'est du thé au lait de jument. Et puis dedans, elle nous a mis un petit peu de beurre de yak. Je pense que c'est fait avec du lait de yak. Donc bah c'est copieux, mais ouais, santé. Santé. Et bon, alors ça, moi, c'est le lait salé, j'ai pas beaucoup aimé. Bah là, on a juste le privilège de rentrer dans le quotidien des gens et de voir comment ils vivent. Et c'est fonctionnel, c'est le poêle pour faire la cuisine, pour se chauffer au milieu. Il y a même la télé sur batterie, il y a un panneau solaire dehors. Et puis il fait chaud. Hein. Ah oui, c'est bon. Ouais, ce soir, ça risque d'être différent, mais franchement, moi, ça me rappelle la cabane qu'on a tous fait, j'imagine, mais la cabane que je fabriquais quand j'étais môme. Mais celle-là est beaucoup mieux. Hein. Bien joué la surprise, Alex. Franchement, j'imagine que les gens qui t'emmènent ici doivent être comme nous, c'est-à-dire on ouvre les yeux bien grands. C'est juste incroyable. Comment ça s'appelle? Alors ça, c'est les chutes de l'Orkhon. On est dans la vallée de l'Orkhon, donc c'est la plus longue rivière de Mongolie. Et donc là, on est précisément au pied du Khangai, le massif montagneux qu'on voit derrière. Ouais. Et puis voilà, donc t'as ces chutes qui sont vraiment extraordinaires. Et comme tu peux le voir aussi, t'as la végétation qui change. Hein. C'est vachement plus boisé, t'as des sapins, t'as d'autres conifères, donc c'est vraiment agréable. Et puis de venir ici à cheval, quelle bonne idée quoi. Ouais. C'est sur ces petits chevaux mongols. En tout cas, c'est génial. Hein. Ouais, c'est hyper complet. Non, mais vraiment.
1 to 10. Laughed and she'd smile, it would last for a while. You don't know what you got till you lose it all again. Listen to the mandolin play, listen to the music on the way. I'll listen to my heart rate every time she runs away. Oh, listen to the banjo wind, sad song drifting low. Listen to the tears roll down my face as she turns to go, as she turns to go. Listen to the mandolin ring. Do the Listen to the tears roll down my face as she turns to go. Listen to the tears roll down my face as she turns to go. Ben, messieurs, ici nous sommes chez Gengis Khan. Je me trompe, professeur Zurcher? Non, pas du tout. Là, on est à Karakorum, et c'est effectivement la capitale de l'empire de Genghis Khan, donc au XIIIe siècle. Et maintenant, c'est vrai que ça a énormément changé. Donc déjà, il faut savoir qu'à l'époque de Genghis Khan, c'était plus un camp de ravitaillement qu'une vraie ville. Par contre, son fils Gudeyid a vraiment fait construire une ville avec un mur d'enceinte, 4 portes pour y rentrer, etc. Mais la ville a été complètement rasée par les Chinois, par les Ming, quand ils sont venus se venger de l'empire de Genghis Khan un siècle plus tard, donc en 1368. Après, c'est au XVIIe siècle que ce temple qui est juste derrière nous, donc le temple d'Erdenzu, a été construit avec les pierres qui avaient servi à les pierres, les anciennes pierres du Les mur d'enceinte. vestiges. Ouais, les vestiges de la citadelle, exactement. Oulan-Bator, point de départ, point d'arrivée. On vous l'a pas montré au départ, mais maintenant qu'on s'en va, et ben voilà, je vous fais les présentations. Alors ici, les gens n'habitent pas en yourte, c'est bizarre. Non, là, ici, détrompe-toi, ça fait partie de ce qu'on appelle les Gherkem, donc c'est les quartiers d'yourtes de la ville, c'est la périphérie. Et donc là, il y a quelques constructions sommaires et beaucoup d'yourtes en fait derrière les palissades. D'accord. Maintenant, c'est vrai que le centre-ville communiste, lui, il est bien carré, bien cimenté, tout comme il faut. Tout à l'inverse de ce qu'on a vécu pendant 10 jours. On a traversé la Mongolie, on a été jusqu'au petit désert de Gobi, c'était absolument magnifique. Pour moi, je garde la Mongolie comme un diamant vert incrusté sur la planète bleue. C'est joli ça, hein? Pas mal, pas Eh mal. ben, je suis loin de la vérité par rapport à la beauté qu'on a traversée. Merci à Alex, merci à Vintage Rise de nous avoir fait partager et vivre ce privilège d'un de ces derniers espaces de liberté, d'authenticité et d'humanité, il faut le dire, parce que le peuple mongol est rude, mais il est très accueillant. Voilà. J'espère que ça vous a donné envie de vivre cette aventure. Vous connaissez l'adresse, vous connaissez le garçon, il est tout à fait recommandable. Et puis il va falloir rentrer à la maison maintenant. Ça va pas être facile, hein. Bon courage pour le retour. Hein. Ouais, rentrer à la maison, digérer tout ça, et en attendant que revienne l'envie de partir. Donc ce sera pour la prochaine fois, quelque part dans le monde, avec un moteur entre les roues. Salut!